Bonjour chers élèves de CM1 de l'établissement de Haït-Daibouni, heureux de vous rencontrer dans une nouvelle séance d'évaluation et remédiation consacrée pour le lexique, les suffixes et les synonymes. Aujourd'hui, on va voir les suffixes et les synonymes. Chers élèves, bien sûr, on a vu dans le cadre des unités didactiques qu'on a étudiées pendant toute l'année que on a fait le cours des suffixes et le cours des synonymes. On a assez parlé de ça, c'était avant le confinement. Maintenant, on va passer pour donner un petit rappel et après on passe à l'application, bien sûr, comme toujours. Bon, un suffixe s'ajoute à un mot pour former un autre mot de la même famille, mais de sens différent. Alors, un suffixe, on l'ajoute à la fin du mot pour avoir un nouveau mot, comme on avait pour les préfixes. Mutuellement, les préfixes, ça vient devant le mot, mais les suffixes, ça vient à la fin du mot. Les suffixes permettent de modifier le sens du mot d'origine ou de changer la nature de ce mot. Alors, un verbe peut être, en ajoutant un suffixe, on peut dire qu'il peut être un adverbe. Par exemple, le verbe changer, changement. Et voilà, on va voir certains suffixes modifier le sens du mot. Alors, les suffixes comme et et est ont un sens diminutif pour les noms. Exemple, la petite maison et la maisonnette. Alors, maisonnette et petite maison. On a maison, on a ajouté et pour modifier le sens. On a le coffre et le coffret. Bien sûr, on a modifié le sens. Certains suffixes modifient la nature d'un mot, sa classe grammaticale. Les suffixes, par exemple, ad, age, ai, ans, action, aimant, heure, war, et heure, transforment les verbes en nom. Exemple, se noyer et la noyade, laver et le lavage, changer, changement, fermer, fermeture, ouvrir autant que verbe, ouverture. Alors ça change le sens du mot et aussi sa nature grammaticale. Un verbe peut être, en ajoutant un suffixe, peut se changer en adverbe ou en nom. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir la deuxième partie de notre diapo. Ce sont les synonymes. Bien sûr, on avait les synonymes. Sont des mots de même classe grammaticale, nature, ayant un sens très proche. Alors, quand on dit ami, on dit copain. Et je vous ai donné une liste qui contient plusieurs synonymes et aussi plusieurs antonymes à l'autre vue de la papier en recto verso. Le recto, c'est synonyme et le verso, c'est antonyme. Alors, le synonyme d'un mot est forcément de la même classe grammaticale. Par exemple, ami est un nom, copain est un nom. Ce sont des synonymes. Le synonyme d'un verbe est un verbe, d'un adjectif et un adjectif, un nom et un nom, etc. D'un adverbe et un autre adverbe. Alors, les synonymes dépendent du contexte dans lequel on les trouve. Par exemple, je peux dire que Karim est mon ami. Je peux dire Karim est mon copain. Alors, je n'ai pas changé la nature grammaticale du mot. Parce que si je change la nature grammaticale du mot, ça modifie tout le sens. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir l'application de notre science. Alors, première question ou première consigne, sépare le radical et le suffixe dans le tableau suivant. On a les mots journaliste, changement, portable. On va écrire le radical dans la case du radical et la partie suffixe dans la case préservée pour les suffixes. Deuxième consigne, remplace le mot en gras par le synonyme qui convient. C'est écolier et curieux. Alors, on va remplacer écolier par son synonyme. Selma est une amie fidèle. Alors, on va remplacer
le mot ami, qui est ami du sens parce que son genre est féminin. Alors faites attention, on doit donner un synonyme féminin. Maintenant, la troisième et la dernière consigne regroupe les mots pour former deux séries de synonymes. Alors, ces mots-là vont nous donner deux séries de synonymes. Si on les sépare, alors on va écrire chaque série dans une ligne. Alors, jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire au revoir. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.